Sur courant alternatif, depuis quelques semaines, le 8e, Aix, récent vainqueur de Paris mais battu par Saint-Raphaël, est en quête de stabilité au moment de recevoir Cesson qui est en queue de classement avec 3 nuls au compteur. Les autres sont les premiers à dégainer dans ce match par Mines qui se faufile. Guillot va ouvrir le score des siens par la suite, mais il y a 4-1 à la 6e. Les visiteurs trouvent progressivement leur rythme et peuvent compter sur les Tens dans les cages. Ils recollent à 8-7 à la 16e. Les Provençaux vont hausser de nouveau le ton par Mines, 7 unités. Et si Vimino trouve aussi le chemin défilé, un petit écart se creuse en faveur des locaux. Bien aidé par Basnich sur sa ligne, 16-12 à la 27e. Dans le Money Time, les Bretons mettent la pression et comblent une partie de leur retard, 16-14. Au retour des vestiaires, les visiteurs se font encore plus pressants et vont réussir à égaliser notamment grâce à Beauregard. Un gros bras de fer s'engage entre les deux formations. Sinjazar, 5 unités conclues avec sang-froid. Du côté breton, c'est le capitaine Ochet qui fait des siennes. Le score passe de 17-17 à la 34e à 22-22 à la 43e. Aix, pourtant, semble un cran au-dessus, comme avec cet arrêt de Pardin sur un tir un peu trop lisible de Vimino. Le PAUC est encore à l'initiative sur cette nouvelle action de Zayn, 29-27 à la 53e. Dans le sprint final, pourtant, Bollers et les siens vont encore égaliser. Il y a 31-31 alors qu'il reste quelques secondes à jouer. C'est alors que Bonnefoy va sortir l'ultime penalty de Lush et donner à son attaque la balle de la gagne. Delcroix ne tremble pas et met au fond juste avant le buzzer. Première victoire au forceps de Cesson qui grimpe à la 12e place avant d'accueillir Ivry en J13. Aix est 8e avant de se déplacer à Nîmes.